Maroc, le mot est magique, le pays ne l'est pas moins, ce pays qui, ici, attend avec patience le passage de son roi. Car nous sommes à Rabat, où s'est déroulé mercredi dernier l'Aïd es-Séguir, une petite fête marquant la fin du Ramadan. Le 9e mois de l'année lunaire musulmane est consacré au jeûne, et pendant sa durée, les musulmans doivent garder l'abstinence la plus complète depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Les sages ayant observé la lune viennent de décréter la fin du Ramadan. Aussitôt la foule se masse aux abords du palais. Les serviteurs sont fidèles à leur poste car les sonneries annoncent l'arrivée du roi. L'avant-garde, à pied et à cheval, précède l'arrivée du roi Hassan II. Détail imprévu, un cheval s'abat lourdement sur la chaussée, sans aucune raison semble-t-il, effrayé peut-être par notre caméra. Mais l'incident passe presque inaperçu car maintenant Sa Majesté le roi Hassan II passe sous les acclamations de la foule, franchissant à cheval, impassible, la courte distance qui sépare son palais d'une mosquée improvisée en plein air où il prononcera des prières. La foule, jusqu'alors silencieuse et patiente, manifeste subitement sa joie au passage de ce roi couronné d'une année. De la mosquée, ouverte sur le ciel, s'élève la complainte des prières. La cérémonie durera près d'1 heure. Contraste saisissant et qui pourtant ne décadre point, un carrosse Louis XV suit le roi partout, prêt à le transporter si Sa Majesté, fatiguée, le désire. Précédé de sa garde aux habits d'un rouge éclatant, le roi quitte la mosquée et s'en retourne au palais en faisant le tour afin que son peuple venu souvent de très loin puisse le voir et surtout l'acclamer. Le carrosse, vide, et son magnifique attelage continuent à suivre le cortège du roi. Au son des trompettes, le roi pénètre dans l'enceinte de son palais de Rabat. La foule s'incline tandis que le roi se dirige lentement vers une cour intérieure où se poursuivront les cérémonies. Le carrosse, toujours vide, sera rangé et dans l'une des cours du palais, Hassan II reçoit les hommages des dignitaires et autres personnages importants, cependant que l'on offre des dattes et le lait de l'hospitalité. Deux jours plus tard, soit vendredi dernier, nouvelle cérémonie en l'honneur du roi.
Devant le palais, sur le Méchoir, lieu de réunion, ont pris place des caïds, magistrats indigènes, et des pachas, gouverneurs et chefs de province, des berbères qui descendent des anciens Numides et diffèrent des Arabes, et des Mauritaniens en complet veston. Tous ces dignitaires en marche sont venus rendre hommage à leur roi. Moment d'attente, moment émouvant, où le cœur d'un peuple entier bat au rythme de celui de son roi. Ce roi qui tout à l'heure va être salué par les acclamations des hommes et les youyous des femmes qui, pour pousser leurs cris stridents, arrondissent leur bouche en faisant vibrer leur langue avec une rapidité folle. Rang par rang, en prononçant le refrain d'une litanie donnée par le chambellan, les notables s'inclinent devant leur roi. C'est ainsi que prend fin le Ramadan, dans le bruyant hommage d'un peuple, celui du Maroc, à son jeune roi.